Chers amis, bonjour. J'étais sur le chemin du boulot et j'ai vu une déclaration de la députée de Mayotte, Madame Anchia Bamana, au sujet de la commémoration du décès de notre sœur Zaki Amadi qui a trouvé la mort le 13 octobre 1969 à Mayotte. Et sur fond du polémique sur la question de l'indépendance des Comores. Et au même moment, dans le cadre de... Une fois que j'ai vu ça, j'ai vu également, puisque j'ai fouillé un petit peu sur la révélation, sur ce sujet, j'ai vu un reportage, je ne sais pas il date de quand, mais j'ai vu le docteur Martial qui a fait une déclaration au sujet d'une autopsie qui a été fait. Donc du coup, je profite de cette occasion pour répondre et pour apporter quelques éléments de clarification sur ce sujet en ma qualité d'historien et surtout inviter mes frères et sœurs de l'autre côté de Mayotte ou bien de l'ensemble de l'archipel des Comores de nous engager dans un processus de la recherche de la vérité. Ça ne sert à rien de se positionner toujours sur la propagande parce que en tant qu'humain ou en tant qu'intellectuel, on doit toujours avoir le courage et la force de chercher la vérité au lieu de servir de tremplin ou bien au lieu de faire la promotion de la propagande. Effectivement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce dossier, le 13 octobre 1969, une Comorienne de Mayotte, parce que je dis bien une Comorienne de Mayotte, comme c'est une dame de Mayotte qui s'appelle Zaki Amadi, originaire de Ouangani, a trouvé la mort à Mayotte. Premièrement, il faut poser le décor. C'était quoi le contexte? Le contexte, c'est que à l'époque, Monsieur Marcel Henry, qui était représentant des Comores en tant qu'il était le représentant des Comores au Conseil économique en France, qui a rallié la cause des départementalistes mahorais, le gouvernement territorial des Comores a décidé de changer Marcel Henry et le remplacer par un autre Mahorais originaire de Mtsapéré en la personne de Ahmed Soali qui était un chef religieux et un ancien préfet de Mayotte. Et donc, Ahmed Soali de Mtsapéré devait faire un voyage, le déplacement de Mtsapéré vers Dzaoudi et donc de Dzaoudi vers Moroni avant de faire son départ vers Paris. Les femmes militantes du mouvement mahorais ont décidé d'empêcher le départ de ce Mahorais vers les Comores. Et ce qui me chagrine dans ce débat, c'est que il n'y a pas une volonté de chercher la vérité parce qu'il y a des acteurs qui existent. Il y a le docteur Marcel Henry qui est certainement, il est à Mayotte. Moi, j'aurais aimé et j'espère avoir le temps et l'occasion de le rencontrer pour l'interroger sur ces éléments-là parce que la seule chose que je cherche, moi, en tant qu'historien, c'est la vérité. Mais aussi, je le répète, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le préfet qui était à Mayotte, M. Abdelkarim Ben Sedomar, il est originaire, c'est un Comorien de Wani, il est vivant. Hier, je l'ai eu au téléphone, j'ai échangé avec lui dans le cadre de ce dossier pendant 27 minutes. Parce que le reportage de Marcel Henry, je l'ai vu hier, donc du coup, j'avais appelé encore une fois le préfet pour essayer de lui confronter par rapport aux déclarations de Marcel Henry, par rapport aux déclarations de Marcel Henry. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'estime que les médias mahorais, ou les intellectuels mahorais, ou les intellectuels, peu importe les personnes qui cherchent la vérité, il y a des acteurs vivants. Le préfet qui était à Mayotte, M. Abdelkarim Ben Sedomar, il est à Wani. Il est à Wani, je l'ai eu au téléphone pendant 27 minutes encore hier pour échanger et je lui ai dit, il m'a toujours dit, je souhaiterais que des médias mahorais ou des personnes qui cherchent la vérité sur cette histoire viennent m'interroger. Et je lance un appel à nos frères et sœurs de Mayotte qui cherchent la vérité. Je n'appelle pas à celles et ceux qui veulent juste y faire de la propagande, d'essayer de se rapprocher du préfet pour aller lui confronter à vos questions. Vous avez forcément des questions, comme moi j'en ai, et je vais essayer de les aborder ici. Donc, j'explique qu'il y a eu plusieurs versions sur cette mort-là. La seule vérité absolue que personne ne peut contester, c'est que une sœur comorienne, en la personne de Zaki Amadi, a trouvé la mort le 13 octobre 1969. Quelles sont les causes de sa mort? Les versions divergent. Un historien comme Jean-Martin dit qu'il a reçu, il y a eu
une grenade assourdissante ou une grenade qui a fait que elle était aveuglée par les éclats, elle est tombée dans l'eau noyée. Ça, c'est la version de Martin. Il y a une autre version, celle qui est donnée par Dr Martial, qui dit que lorsqu'ils ont fait une année après, ils ont fait une autopsie à Mayotte. Et d'ailleurs, dans le reportage, j'ai entendu le journaliste qui dit que le procès est tombé dans l'eau, ce qui est faux, puisqu'il y a eu effectivement procès à Mayotte. Je reviendrai sur ce sujet-là. Et Dr Marcel, il dit qu'ils ont fait une autopsie un an après, en 70, puisque de 68 à 69 à 70, Dr Martial travaillait à Anjouan. Donc en 70, avec son collègue français Marc Tardivel, ils ont fait une autopsie, c'est ce que Dr Martial dit. Et effectivement, sur cet aspect-là, j'ai interrogé le préfet, et le préfet, il me dit, mais j'aurais voulu avoir une confrontation ou un échange pour savoir dans quelles circonstances il y a eu ça, puisque personnellement, moi je suis venu à Mayotte, un an après, il y a eu un procès, et ce procès-là, il y a eu un non-lieu. Je n'ai pas été condamné, je n'étais pas poursuivi, mais on m'avait convoqué en tant que témoin, puisque j'étais le supérieur administratif de Mayotte, en tant que préfet. J'ai témoigné dans ce procès-là, et il y a eu un non-lieu. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on travaille pour la recherche de la vérité, mais pas pour essayer de polémiquer, d'accuser le gouvernement comorien, etc., etc. Quelle est la responsabilité de la France ce jour-là? Quelle est la responsabilité des forces publiques de la France ce jour-là? Et donc, je voudrais surtout aussi revenir sur cette question pour clarifier un fait, c'est que moi, le préfet m'avait dit que Zakia Madi, selon ses informations, je le dis très bien, c'est la déclaration du préfet, il m'a dit que Zakia Madi était enceinte de 7 à 8 mois, et dans la bousculade, parce que le préfet m'a confirmé qu'il a entendu la détonation, et d'ailleurs, de son bureau qui surplombait la jetée, il avait voulu sortir pour y aller, on lui a dit de ne pas y aller parce que les choses commencent à dégénérer, il y a la bagarre, etc., etc. Donc, y a-t-il eu une grenade ce jour-là? Oui. Zakia Madi est mort à cause de ça. Selon le préfet, non. Parce que le préfet m'explique qu'au niveau de... Lorsqu'il y a eu ces événements, Zakia Madi a été transféré à l'hôpital de Dzaoudi et il y avait des médecins tourcoings à la maternité qui l'ont pris en charge et qui ont constaté son décès. Il m'a dit, selon les informations, les remontées administratives qu'il a reçues de la part de celles et ceux de ses administrés qui étaient partis à la préfecture, la dame, suite à ce bousculade, a fait une hémorragie qui a causé sa mort. J'ai demandé au préfet, parce que moi, ce que je cherchais, c'est la vérité. J'ai demandé au préfet, est-ce que vous avez lu l'autopsie? Il m'a dit, non, je n'ai pas lu l'autopsie, mais l'autopsie existe à Mayotte. J'ai regardé au niveau des archives de Mayotte, il y a quelques temps, on a précisé que l'autopsie existe à Mayotte, mais on ne le rend pas, il n'est pas communicable. Ce qui m'étonne, puisque les délais de la communication d'une autopsie sont légalement dépassés, donc on peut consulter cette autopsie-là, et surtout que cette autopsie est censée nous apporter une vérité. Donc la question est la suivante, pourquoi on nous cache l'autopsie? Pourquoi on ne rend pas publique l'autopsie, alors qu'on sait très bien que cette autopsie peut nous clarifier beaucoup de choses sur cette question. Et deuxièmement, il y a une autre information aussi qui est très importante à savoir, c'est que pourquoi au niveau de Mayotte, on fait une commémoration sélective. Pourquoi on fait une commémoration sélective? Parce qu'il n'y a pas que Zakia Madi qui est décédé à Mayotte, il y a eu deux décès à Mayotte dans le cadre de ces mouvements-là. Il y a eu le décès de Zakia Madi qu'on accuse le gouvernement comorien, alors que ce jour-là, la gendarmerie française était présente au niveau de la jetée. Elle n'a pas intervenu pour essayer de bloquer cette situation. J'ai demandé au préfet aussi pourquoi on n'a pas essayé de trouver une solution pour éviter qu'il y ait une confrontation entre Ahmed Souali et les femmes maoraises. Le préfet m'a dit, j'ai fait le déplacement moi-même jusqu'à Tsapéré. Il y avait une vedette qui était là. On a demandé à Ahmed Souali de prendre la vedette pour aller directement vers Dzaoudi et contourner le passage de la jetée. Et Ahmed Souali, il a dit, non, je suis maoré et
je ne laisserai pas des Mahoraises ou des Mahorais m'intimider. Je suis chez moi, j'ai le droit de passer là où je veux pour y aller. Et donc il m'a dit, effectivement, il y a eu un certain entêtement de la part d'Ahmed Souali qui a voulu y aller, passer par la voie normale, parce qu'elle n'a pas envie que demain, les sorodas et les femmes chatouilleuses disent qu'il est passé par une, je dirais l'expression, une porte dérobée pour y aller de l'autre côté parce qu'elle avait peur d'eux. C'est pour cela que les événements se sont passés comme ça. Donc, il serait très intéressant d'aller travailler, d'avoir des collègues historiens de l'autre côté de Mayotte avec lesquels on peut s'y pencher sur ce dossier parce qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Même ici, en Europe, ou en France, en Allemagne, il y a des historiens allemands qui dénoncent le nazisme. Il y a des historiens. Ce n'est pas parce que je suis comorien, historien comorien, de l'autre côté des Comores, que je dois absolument dire que tout ce que c'est dit de l'autre côté de Mayotte est faux. Ou ce n'est pas parce qu'un historien de Mayotte, un Mahorais est historien, et forcément, il doit toujours rejeter. Non, un historien de Mayotte doit reconnaître quels sont les torts des mouvements Soroda, comme un historien comorien doit reconnaître quels sont les torts du gouvernement comorien sur ce sujet-là. Donc, c'est pour cela que je dis, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir ces acteurs vivants. Le préfet, il est au Comores, il est à Wani, saint d'esprit. Le docteur Martial est à Mayotte, au nom de la vérité, une chaîne de télévision comorienne ou mahoraise. Pourquoi pas une émission conjointe avec des historiens, confronter ces gens-là pour essayer de chercher la vérité et consulter l'autopsie. Tout ça, c'est le travail des historiens, c'est le travail c'est un travail de mémoire. C'est un travail de mémoire. On ne peut pas cacher. On a une obligation de vérité. On a une obligation de transparence pour essayer de clarifier la situation. Donc, et je rappelle aussi que à Mayotte, il y a eu un autre décès que la mémoire de la propagande Soroda de Mayotte essaie à honte de célébrer ou de commémorer cette mort-là. Et pourtant, c'est un Mahorais qui est mort aussi au nom de la cause mahoraise. C'est-à-dire que le 13 février 1973, dans le village de Akwa, il y a eu un coup de feu. Pourquoi il y a eu un coup de feu? Parce que 14 villages Soroda sont venus de l'autre côté, ont décidé de faire une expédition punitive à la ville, au village de Akwa. Et ce jour-là, un certain Seyd Toumou, qui est un serré-la-main, un ancien militaire, un ancien gendarme, et d'autres anciens gendarmes de Mayotte, ont appris que leur localité va être saccagée par les mouvements Soroda. Ils se sont précipités pour aller à la gendarmerie demander la protection de la gendarmerie nationale française qui était sur place à Mayotte. La gendarmerie a refusé. Et comme la gendarmerie n'est pas venue, ils ont attendu une première semaine et la deuxième semaine, effectivement, les mouvements Soroda sont venus du côté de Mtsangamouji et de Amchago pour venir encercler le village de Akwa. Et ce jour-là, Seyd Toumou et 3 de ses acolytes étaient armés. Ils ont fait des tirs de sommation et il a décidé de lui-même, de son propre chef, selon la déclaration de un de ses colistiers qu'il avait fait à Kashkazi en juillet 2007, il a dit que Seyd Toumou a décidé d'en blesser un pour faire peur aux autres. Malheureusement, ce jour-là, Seyd Toumou a tué un jeune de Mtsangadoua. Pourquoi? Je le dis ici et j'appelle surtout particulièrement au collectif des jeunes de Mayotte qui militent pour le mouvement mahorais. Pourquoi ce jeune de Mtsangadoua, personne n'en parle de ce jeune-là? Et pourtant, Seyd Toumou a été condamné suite à ce crime à Mayotte et il a même fait de la prison ferme à cause de ça. Donc à Mayotte, on sait qu'un Mahorais a tué un autre Mahorais sur fond de polémique pour l'indépendance des Comores. On ne célèbre pas, on ne commémore pas ce décès de ce jeune. Pourquoi on ne le commémore pas? On ne le commémore pas par honte, parce que si on commémore, on doit expliquer qui a tué ce jeune-là. Et il se trouve que c'est un Mahorais qui s'appelle Seyd Toumou, condamné par la justice française à Mayotte suite à ce crime-là. Et là, ça risquera de mettre un peu de grain de sable dans le roman national mensonger
dans le roman Soroda mensonger qu'on est en train de raconter aux Mahorais en leur disant que finalement tous les Mahorais étaient vent debout pour l'indépendance. Non, il y a eu un Mahorais qui s'appelle Seyd Tombou qui a tué notre Mahorais sur fond d'une polémique sur l'indépendance des Comores parce qu'il était serré la main et il a tué un jeune Soroda de Mtsangadoua. Et il se trouve que ce jeune-là, c'est le fils de son oncle né de l'autre côté de Mtsangadoua. Mais à Mayotte, on ne commémore pas ce garçon parce que commémorer ce garçon fait honte au mouvement Soroda. Pourquoi? Parce que le mouvement Soroda sait très bien qu'en commémorant ce garçon, le décès de ce garçon, ils seront obligés d'expliquer aux jeunes Mahorais qu'effectivement, pendant ces polémiques-là, il y a eu la détermination de certaines personnalités politiques de Mayotte et de certains villages de Mayotte, et particulièrement les villages du Nord, qui défendaient l'indépendance des Comores, et on est arrivé jusqu'à ce drame parce qu'il y a eu un coup de feu. Ce coup de feu est clair et net, c'est Seyd Tombou qui l'a fait, et Seyd Tombou a reconnu au tribunal, et Seyd Tombou a été condamné, mais personne ne commémore ce jour-là. On commémore Zaki Hamadi parce qu'on peut accuser le gouvernement comorien sur ce sujet-là. J'aimerais bien que chacun d'entre nous se mette au service de la vérité historique, loin des propagandes et loin de propagande. Et surtout, il ne faut pas qu'il ait une mémoire sélective, un mémoire sélectif de la part dans l'histoire de Mayotte. Si on commémore les personnes qui sont mortes au nom de la cause mahoraise, pourquoi on ne commémore pas ce jeune de Mtsangadoua qui a été tué par un autre Mahorais? Ça, c'est très important. Pourquoi? Pourquoi c'est indigne? Pourquoi on commémore que Zaki Hamadi et pourquoi on veut passer sous le tapis le décès de ce jeune-là? C'est parce qu'il a été tué par un Mahorais? C'est parce que Seyd Tombou a été condamné? Il a pris de la prison ferme? Mais il faut reconnaître une chose, l'histoire de Mayotte, c'est l'histoire des Soroda et l'histoire des Sœurs-la-Main. Et l'histoire des Comores, c'est l'histoire de l'indépendance et l'histoire du déchirement avec nos frères de Mayotte et sœurs de Mayotte sur fond de cette question de l'indépendance. Nous avons un devoir de vérité. Nous avons un devoir de vérité et de transparence. Nous avons une obligation de léguer à nos enfants un récit historique épargné de tout mensonge et de toute propagande. J'aimerais bien qu'il y ait une association des historiens de ces quatre îles, qu'on y travaille sur ces sujets polémiques, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un historien mahorais ou un historien comorien ne peut pas continuer comme ça à savoir la vérité sur certaines choses et dire je ne dis pas la vérité parce que ça arrange mon camp. Non, ça n'arrange pas. Un mahorais doit accepter de dire que les Soroda, certainement, ils ont mené un combat énorme pour arriver à leur fin. Mais ce combat a été contré de l'autre côté par des Comoriens qui ont mené leur combat aussi. Et il faut reconnaître que parfois, quand les Mahorais parlent de la question de certaines injustices, effectivement, il y a eu des injustices. Moi, j'en prends le cas. Je trouve, par exemple, que ce n'est pas quand même normal de trouver que les plus grands propriétaires fonciers de Mayotte sont des Anjouanais, sont Ahmed Abdallah, sont Mohamed Ahmed, sont Toufaïli, etc. À tel point que quand Mayotte veut construire le lycée Bamana ou un autre lycée quelque part, il va falloir que le territoire de Mayotte indemnise d'abord un propriétaire terrien anjouanais qui avait acheté avec son argent certainement, mais on n'avait pas donné la possibilité à des Mahorais à cette époque-là, en vendant avec des petits lopins, des terrains pour qu'ils deviennent propriétaires terriens. Ça, il faut reconnaître en tant qu'historien ou en tant qu'intellectuel de se dire non, il y a eu quand même une injustice dans le cadre de ce dossier-là. Mais il faut aussi reconnaître de l'autre côté que quand il y a eu un décès, il faut commémorer ce décès-là. Il ne faut pas avoir un décès, il ne faut pas avoir une mémoire sélective en disant oh finalement non mais le jeune de Mtsangadoua il faut jamais surtout mais vous imaginez, moi aujourd'hui la démarche que j'ai c'est d'essayer de chercher de l'autre côté de Mtsangadoua pour savoir comment s'appelle ce jeune. Il est mort le 13 février. Pour celles et ceux de Mayotte qui peuvent m'aider à mettre une identité sur cette victime, ce garçon est mort le 13 février 1973 à Akwa. N'importe quel grand-parent ou parent mahorais qui avait 18 ans ou 17 ans en 73 peut se souvenir de cette histoire et vous donner le nom. Il faudra que le nom de ce jeune soit connu dans l'histoire de Mayotte ou dans l'histoire des Comores. Parce qu'on ne peut pas l'oublier comme ça. Non, c'est un de nôtres. Comme Zaki Hamadi, c'est une de nôtres qui est décédée sur fond de ce polémique-là. Donc voilà, j'ai voulu en parler un peu de ce sujet-là et de dire que le 13 octobre, c'est un jour de deuil national
Ça devait être un jour de deuil national aux Comores et dans l'ensemble de notre archipel. Pourquoi? Parce qu'une Comorienne de Mayotte est décédée sur fond de polémique sur la question de la départementalisation ou la question de l'indépendance des Comores. C'est un deuil qui n'est pas seulement le deuil des Mahorais, c'est un deuil des Comoriens parce qu'un des nôtres est décédé ce jour-là en 69. Et aussi le 13 février 1973, un des nôtres est mort et tué par balle. Aussi, il faudra le commémorer. C'est aussi ça. L'histoire, c'est ça. L'histoire n'est pas seulement de prendre ce qui nous arrange et passer sous le tapis ce qu'on n'a pas envie. Donc, c'est ça aussi. J'appelle nos amis, mes frères, mes sœurs, des collectivités de Mayotte, des collectifs de Mayotte, mes frères et sœurs intellectuels et historiens de Mayotte et de l'ensemble de l'archipel des Comores, de nous tendre la main pour travailler sur la question de notre passé, de l'histoire des Comores, de l'histoire de cet archipel-là. On n'a pas besoin d'aller de s'éparpiller, de dire ici et là, etc., etc. Non, on a une obligation intellectuelle, déontologique et morale en tant qu'historien de restituer la vérité sur la base des preuves. J'aimerais bien participer à des débats avec des intellectuels de Mayotte ou des historiens de n'importe quelle île, ou bien même des historiens spécialistes de la région mais qui ne sont pas originaires de notre région. Parce qu'il y en a, moi j'en connais des historiens qui sont spécialistes des Comores mais qui ne sont pas comoriens. Et d'autres intellectuels, anthropologues, etc. etc. C'est ce genre de débat qu'il nous faut. Loin des polémiques, loin de la propagande. Il faut qu'il y ait une différence entre un historien et un propagandiste politique. Quand un politicien sert son mensonge politique et sa propagande politique, l'historien doit rétablir la vérité. L'intellectuel doit rétablir la vérité, même si cette vérité peut faire mal, mais nous avons une obligation de servir, de poser cette vérité-là et de clarifier ces choses-là. Donc, chers amis, j'ai voulu clarifier cette information et encore une fois, appeler Mayotte Première, appeler la radio Comore, appeler les chaînes de télévision comoriennes ou les chaînes, les blogueurs, ceux qui sont dans les médias. Saisissez-vous de ce sujet. Les acteurs sont vivants. Moi, j'essaie de récupérer le maximum possible d'informations et de témoignages des acteurs de cette période-là, parce que ce sont nos aînés. À un moment ou à un autre, on risquera de... Marcel Henry est décédé. J'aurais voulu l'avoir pour échanger un peu. Malheureusement, il est décédé. J'ai eu l'occasion d'échanger en 99 lorsque j'étais passé à Mayotte pour échanger avec d'autres acteurs politiques de Mayotte de cette période-là. C'est important, mais ce n'était pas suffisant. Donc, c'est surtout ça. À chaque fois qu'on aura l'occasion de sauver une partie de notre mémoire, aussi bien aux Comores ou des trois îles ou de Mayotte, il faudra en sauver, il faudra en faire le maximum pour essayer de garder dans nos mémoires ces sujets-là, ces témoignages, pour permettre à celles et ceux qui viendront après nous, peut-être qu'ils auront un autre regard, une autre forme d'analyse, une autre lecture de ces événements-là. Mais c'est important de sauvegarder ce mémoire. Merci et à bientôt, chers amis.